C'est important d'avoir des informations, sinon comment on peut prendre des décisions s'il n'y a pas d'informations. Pour moi, ce travail c'est extraordinaire. C'est pour savoir où est le problème et où est-ce qu'on peut tomber action. La première réflexion que pour moi c'est très important, c'est que c'est nécessaire de l'OPS et de l'OMS d'appuyer la continuité de ce travail. Un travail de reportage, un travail de données, d'appuyer la distribution, appuyer le processus de formation de ce travail. C'est une chose que par l'OPS et l'OMS c'est un compromis fondamental. Pour avoir l'information de la mortalité, pour avoir l'information de la Compte national de santé, c'est une chose que l'OPS valorise beaucoup pour permettre cette discussion ouverte et pour clarifier quel est le rôle qu'on peut avoir dans ce panorama pour appuyer le ministère. Ça, c'est une chose qui, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pour avoir l'information et avoir l'intelligence pour distribuer le travail, pour savoir comment est-ce qu'on peut distribuer le travail avec les partenaires, comment est-ce qu'on peut appuyer le ministère. La deuxième réflexion que je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très important, c'est sa distribution de mortalité et de mobilité, c'est très important pour nous. Je sais bien qu'il y a des challenges de santé maternelle. Ils sont clairs, ils sont là. Mais aussi, il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est pour comparer, tester que la deuxième cause de mobilité, c'est maladie non transmissible. Il y a un travail là, il y a une direction du ministère de commencer à travailler ça. Il y a déjà une personne qui va commencer à travailler sur la maladie non transmissible, qui est décidée pour le ministre. C'est une réflexion qui pour moi c'est très important. C'est une nouvelle domaine de coopération pour l'OPS qui va être renforcée. C'est une chose qui pour nous c'est clair qu'on a de renforcer comme OPS-OMS et aussi pour savoir que la meilleure charge, le meilleur financement des maladies non transmissibles, c'est les ménages. C'est une chose qu'on devrait faire beaucoup d'analyses. Comment est-ce qu'on peut mobiliser quelques autres partenaires pour augmenter l'attention à la maladie non transmissible. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'UNICEF à l'occasion de cette présentation des comptes nationaux de la santé et du rapport statistique 2024. Je tiens à féliciter le ministère de la Santé publique et de la Population, en particulier vous, Monsieur le ministre, et vous, Monsieur le directeur général, pour votre engagement soutenu dans la conduite de cet exercice. Je salue également le travail remarquable de toutes les équipes techniques qui ont contribué à ce travail avec professionnalisme et dévouement sous le leadership de Dr. Alfred. La production de ces comptes est bien plus qu'un exercice technique. Elle reflète une volonté forte de transparence, de redevabilité et de planification fondée sur des données probantes au bénéfice direct de la population haïtienne. Les comptes nationaux de la santé permettent de suivre les investissements publics et privés dans la santé, de mieux orienter les politiques et surtout de garantir que les ressources disponibles soient utilisées là où elles auront le plus d'impact, auprès des familles, des communautés et surtout des enfants de Haïti. Les données partagées aujourd'hui sont précieuses. Elles éclairent les progrès réalisés, notamment en santé maternelle et infantile, tout en soulignant les écarts persistants que nous devons continuer à combler. Menampil chez Palou. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons alléger le poids des défis et avancer vers un système de santé plus équitable et plus résilient. Nous saluons aussi la publication du rapport statistique 2024 qui vient enrichir cette vision. Ce rapport nous donne des clés pour agir, pour cibler les goulots d'étranglement pertinents en vue de bâtir des interventions réellement efficientes et efficaces pour les personnes les plus dans le besoin. Dans un contexte marqué par de multiples défis,
L'UNICEF reste fermement engagé aux côtés du gouvernement haïtien pour accompagner le renforcement d'un système de santé résilient, capable de répondre aux besoins des enfants, des adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes et de l'ensemble des communautés. Je tiens aussi à saluer la présence et l'engagement constant des partenaires techniques et financiers. Ce cadre que nous partageons aujourd'hui est une plateforme précieuse de coordination qui aligne nos efforts et renforce notre impact commun. Nous avons une responsabilité partagée, faire en sorte que chaque investissement dans la santé se traduise par des résultats concrets, mesurables et durables dans la vie des enfants et des familles haïtiennes. L'UNICEF reste engagé, aujourd'hui comme demain, aux côtés de l'État haïtien pour accompagner le suivi de ce processus au bénéfice des enfants et des familles. C'est pour moi un honneur d'être invité à prendre la parole à cette importante cérémonie. Je remercie donc le ministère de la Santé publique et de la Population d'avoir fait choix de la Direction générale du budget avec son titulaire, un invité privilégié et récurrent de ces importants événements. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministère d'avoir toujours été à l'avant-garde de la gestion moderne des finances publiques en matière de santé. La présentation du rapport de statistiques 2024 et du rapport des comptes nationaux de santé est une preuve irréfutable. En effet, cette initiative s'inscrit dans la mise en place des instruments clés de pilotage de politiques publiques sectorielles concourant à l'atteinte des objectifs nationaux de développement du pays. C'est également un outil permettant de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et facilite la reddition des comptes à travers l'évaluation de la performance dans la gestion de la chose publique. La Direction générale du budget ne peut que saluer une telle démarche qui marche de pair avec la dynamique de réforme des finances publiques que prône une gestion axée sur les résultats. Inutile de préciser que ce nouveau mode de gestion restera un vœu pieux sans des informations statistiques fiables. Pour avoir étudié et travaillé dans le domaine des statistiques tout court et des statistiques des finances publiques, je peux témoigner des difficultés que vous avez dû rencontrer pour réaliser un tel travail. Au regard des présentations précédentes auxquelles j'ai eu le privilège d'assister, vous avez fait montre d'un professionnalisme et de souci du travail bien fait et je suis convaincu que la présentation d'aujourd'hui, nous le sommes tous convaincus, est d'une excellente facture. Félicitations au MSPP, à son titulaire, le ministre Sinal Bertrand, au directeur général, au secrétaire d'État et à tout le staff technique du dit ministère pour ce précieux travail. À l'heure où chaque ressource compte, où chaque décision peut sauver des vies, l'accès à une information faible, fiable et transparente n'est pas un luxe, c'est une obligation. Une obligation envers les enfants qui naissent sans garantie de survie, envers les mères qui accouchent dans des conditions trop souvent précaires, envers les familles qui s'endettent pour soigner leurs proches. Oui, les chiffres parlent. Et parfois, ils crient quand ils nous rappellent que le ratio de mortalité maternelle hospitalière reste alarmant. 332,2 pour 100 000 accouchements. Ils crient quand nous voyons que près de la moitié des dépenses de santé, 48,5%, est supportée directement par les ménages. Une charge financière inacceptable pour les plus vulnérables. Mais ces chiffres nous éclairent aussi. Ils éclairent notre route. Ils nous montrent où agir, comment ajuster et surtout pourquoi nous devons agir. Le rapport statistique 2024 nous interpelle sur les inégalités territoriales dans certaines zones comme la Grande Anse ou l'Ouest.
Trop de femmes accouchent encore sans assistance qualifiée. Il nous alerte sur la résurgence de pathologies oubliées, sur le monde des troubles de santé mentale, sur les violences sexuelles que subissent de trop nombreux enfants. Il met aussi en lumière les 28 715 accidents de moto signalés en 2024, qui sont autant de drames humains, de vies brisées, de familles bouleversées. Les comptes nationaux de la santé, quant à eux, sont une radiographie financière de notre système. Ils révèlent une réalité préoccupante. Un financement public insuffisant, 11,1%. Une dépendance excessive à l'aide externe, 37,5%. Et une place démesurée des dépenses directes aux ménages. Est-ce acceptable? Non. Est-ce modifiable? Oui. Est-ce notre responsabilité collective? Absolument. Nous devons avoir le courage de dire la vérité et surtout le courage d'agir. Mesdames, Messieurs, nous ne pourrons pas tout faire, mais nous pouvons mieux faire. Nous ne pourrons pas combler toutes les failles du jour au lendemain, mais nous pouvons commencer à planifier avec rigueur, à prioriser avec éthique et réformer avec courage.